bonjour Emeline. Comme chaque année, à la même période, on se retrouve autour d'un thème d'actualité qui est la déclaration d'impôt sur le revenu. Ça contribue au PIB sûrement. C'est un sujet délicat, il intéresse l'ensemble des téléspectateurs. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de nouveau sur ce sujet et sur ce thème? Alors, bonjour Danick, bonjour chers téléspectateurs. Eh bien, je vais commencer par saluer mes collaborateurs. Ça va faire aussi partie du PIB et les remercier. Pour retenir le PIB. Oui, surtout les remercier pour leur investissement quotidien, puisque c'est vrai que c'est une période qui est quand même assez intense, et donc on bascule sur toute la partie liée aux déclarations d'impôt sur le revenu. Il faut savoir que justement par rapport à la crise du Covid-19, donc Bercy a repoussé les dates limites initiales, et Bercy a revu également son calendrier donc du coup de campagne. Actuellement, et ça c'est le plus important, le 11 juin c'est la date limite pour les déclarations des contribuables d'impôt sur les revenus. Oui. Mais il faut savoir qu'il y a quand même une dérogation au 30 juin pour tous les contribuables, ou même, plutôt les chefs d'entreprise ou ceux qui ont des revenus fonciers, qui demandent à ce que leur déclaration soit remplie par un expert comptable, puisqu'on a une dérogation en tant que tiers mandaté pour cette partie-là. Alors effectivement, ce report de date, c'est pas le seul changement, il y en a plusieurs qu'on va évoquer ensemble. Alors sous cette déclaration, est-ce qu'il y a une nouveauté particulière à connaître? Alors oui, la nouveauté spéciale, alors je ne sais pas si c'est censé faciliter la tâche du contribuable, ou est-ce que c'est censé lui permettre, ou ça l'oblige à pouvoir déclarer de fait ce qu'il reçoit, c'est vérifier, c'est déclarer. C'est la déclaration automatique, donc qui est active à partir de 2020. Dès lors, effectivement, qu'un contribuable n'a pas effectué de modification sur sa déclaration de l'an dernier, par exemple, si c'est quelqu'un qui perçoit uniquement des salaires et traitements, donc on a une remontée automatique des informations qui est effectuée au niveau de la déclaration, qui, elle, s'en trouve pré-remplie, et si jamais, effectivement, le contribuable est éligible à cette nouvelle déclaration, il faut savoir qu'il n'a pas, que le fait de ne pas compléter sa déclaration, c'est valider les éléments pré-remplis. Donc, d'une manière ou d'une autre, en fait, dès lors qu'il y a des informations, il y a une redirection qui sera effectuée au niveau du fisc. Alors, ça veut dire qu'on n'est pas obligé de faire sa déclaration de revenus? Alors, il ne faut surtout pas oublier qu'on ne peut pas oublier de déclarer l'ensemble de ses revenus. Ce qu'il faut savoir, effectivement, c'est que désormais, le Code général des impôts permet donc à l'ensemble des contribuables qui ont eu connaissance du document spécifique, qui reprennent leur revenus, de pouvoir déclarer sans avoir à effectuer une formalité. Mais attention, cette déclaration automatique, comme on l'évoquait, n'est possible uniquement que si le contribuable a reçu autour du 20 avril dernier un mail de la part de la DGFiP qui lui informait de la possibilité de bénéficier de cette déclaration automatique, donc avec le code 2042K auto. Et effectivement, dans ce cas-là, s'il ne fait rien, cela équivaut à déclarer automatiquement. Mais s'il a des revenus complémentaires, ne pas oublier effectivement d'aller sur sa déclaration. Et c'est surtout qu'en fait, ça reste toujours un acte, j'ai envie de dire, de sécurité, quand même, de vérifier ce qui a été déjà pré-rempli, parce que dans ce cas-là, effectivement, ce sera au risque et péril du contribuable, s'il n'effectue pas la vérification, de la remontée des éléments, et au moins en vérifiant, il s'assurera effectivement que les éléments qui sont pré-remplis sont exacts. Si jamais ce n'est pas le cas, il aura la possibilité de pouvoir les modifier. Alors, qu'en est-il de la déclaration papier alors, il faut savoir, mais on en avait déjà parlé, que depuis 2019, la déclaration en ligne est obligatoire normalement pour tous les foyers fiscaux, sauf si vous ne disposez pas de connexion Internet ou si vous ne vous estimez pas en mesure de le faire. C'est-à-dire en général, plus pour les personnes âgées et autres qui auraient des difficultés à pouvoir effectuer la déclaration en ligne. Mais il faut savoir que désormais, personne ne recevra dans sa boîte aux lettres, hormis ceux qui ont fait l'année dernière une déclaration papier, personne ne recevra dans sa boîte aux lettres une déclaration pré-remplie. Donc il faut penser à aller sur le site pour pouvoir effectuer sa déclaration, et seuls ceux de 2019 resteront fidèles à cette déclaration papier. Alors, il faut savoir quand même que même si on a la déclaration papier, on peut être éligible à cette déclaration automatique dont on parlait. Le contribuable recevra un document et il aura la mention effectivement que ce formulaire papier bénéficie de la déclaration automatique. S'il n'y a rien à modifier, il n'est pas obligé de retourner le document. Si par contre il y a des éléments à apporter complémentairement à ce qu'il a reçu, il devra
retourner cette déclaration modifiée et il aura jusqu'au vendredi 12 juin pour pouvoir le faire. Alors, on avait beaucoup parlé l'année dernière du prélèvement à la source. Oui, tout à fait. Donc ce prélèvement à la source est effectivement entré en vigueur donc depuis le 1er janvier 2019. Et en fait, la première déclaration effectivement qui sera concernée par les remontées des données de prélèvement à la source, c'est bien la déclaration de 2020. Alors il faut savoir que vous aurez une des lignes du formulaire impôt sur le revenu, donc de la rubrique qui reprendra ces montants prélèvement à la source, ainsi que les avances éventuellement dont les contribuables ont bénéficié, puisque en janvier aussi, la plupart d'entre eux ont reçu une somme qui correspond à 60% de certains crédits d'impôt qu'ils avaient déclarés au cours de l'année précédente. Oui. Ces cases-là, enfin certaines de ces cases justement ne sont pas modifiables, donc elles apparaissent juste à titre indicatif. Et effectivement, s'il vous reste un solde à payer, il faudra le faire avant le mois de septembre prochain. Par contre, effectivement, il faut vérifier si l'ensemble des éléments sont bons et si jamais c'est le cas et que par exemple il y a eu un excédent de prélèvement à la source, il sera restitué au courant du mois de juillet prochain, au cas si vous avez effectivement avancé trop d'argent au trésor public. Il nous reste à regarder deux questions importantes, le CESU et le page emploi. Alors, l'avantage, comme je disais, c'est que désormais, on nous a donné quasiment une déclaration facile, oui, on va dire, puisque même pour tout ce qui est somme versée pour les gardes d'enfants ou encore pour les employés à domicile, désormais, en fait, ce sera pré-rempli. Donc, c'est vrai que les contribuables recevront leur déclaration directement avec l'ensemble des informations. Et jusqu'à présent, effectivement, ces montants étaient renseignés à titre indicatif. Désormais, ils apparaissent normalement, véritablement sur la déclaration. Et pour le coup, vous n'aurez quasiment rien à faire par rapport à cette partie-là. Ça remonte en automatique. Oui. Alors, s'il y a des revenus pour des sites Airbnb, alors, on en avait déjà parlé, hein, oui, c'est un peu, ça faisait partie de la police fiscale, c'est que désormais l'ensemble des revenus perçus sur les sites de plateformes collaboratives remontent en fait directement aussi. Oui. Et donc là, on va dire que ces éléments sont presque auto-remplis déjà. Et effectivement, normalement, courant janvier, l'ensemble de ces plateformes sont censées avoir transmis directement un formulaire qui reprenait les montants qui seraient pré-remplis, donc qui sont censés normalement faciliter la démarche. Et il faut savoir aussi que si vous avez reçu des revenus par ce biais, le fisc est censé vous le rappeler. En fait, c'est vraiment l'optique de ne pas oublier, de déclarer, en sachant tout de même que seule une partie des revenus perçus sur ces plateformes sont effectivement soumis à l'assiette fiscale, sont éligibles à l'assiette fiscale. Un dernier point, on parle plutôt de l'épargne retraite ou de l'année blanche? On a 2 minutes. Alors c'est comme tu le veux, hein, peut-être plus l'année blanche, peut-être. L'année blanche, il me semble que c'est important. Oui. Alors l'année blanche, il faut savoir que ça c'était surtout par rapport aux revenus fonciers. Alors pour éviter des systèmes d'optimisation de l'imposition sur l'année blanche. Il y avait eu des mesures sécuritaires, ce qu'il faut retenir, qui avaient été prises pour que le crédit d'impôt, lui, ne soit pas trop important, pour notamment les personnes qui perçoivent des revenus fonciers et autres. Alors, il faut savoir que normalement, au cours de cette année, tout est censé être régularisé et rentrer dans l'ordre. Donc, en théorie, les contribuables qui perçoivent normalement des revenus fonciers sont censés avoir un impôt moindre à payer. Ça, c'est bien ce que je dis, sont censés. Oui, sont censés. Voilà. Voilà, il est 13h53. Emeline, on vous remercie de nous dire ces choses aussi agréables. On vous reçoit toujours avec autant de plaisir à cette période-là. On va vous retrouver dans une quinzaine de jours.